Concours commun IMP TSI, session 2022. Donc, étude d'une turbine à gaz. Je vais pas vous lire le texte, mais vous pouvez arrêter bien sûr la vidéo pour lire le texte. Ensuite, vous passez aux questions. Là, vous avez la vue d'ensemble d'une turbine à gaz, donc composée d'un moteur de démarrage, compresseur et chambre de combustion, ainsi qu'un alternateur qui va produire de l'énergie électrique. Le principe de fonctionnement de ces turbines est schématisé sur la figure 2, repose sur la combustion d'un gaz G, donc là on a un gaz G, injecté dans une chambre de combustion CH, alors là c'est la chambre de combustion, et là c'est l'injection du gaz. Ce gaz mélangé à de l'air, E, là c'est de l'air, comprimé via un compresseur à ailettes C. Alors là ici on a un compresseur à ailettes qui aspire l'air de l'extérieur et le refoule vers la chambre. À ailettes C est brûlé, mettant ainsi en rotation un arbre A par l'intermédiaire de roues à aubes T. Donc l'arbre A est entraîné en rotation par l'intermédiaire de ces roues à aubes. Donc là ici on a les roues à aubes, donc c'est T, les roues à aubes, qui entraînent l'arbre A. Bien sûr, les roues sont entraînées en rotation grâce à la combustion de gaz. La rotation de cet arbre permet ensuite de générer un courant électrique par l'intermédiaire d'un alternateur non représenté sur la figure 2. Mais bien sûr, vous l'avez sur la première figure. Voilà ici, bien sûr, l'alternateur, vous l'avez ici. Donc l'alternateur est entraîné en rotation par l'arbre A et l'alternateur, bien sûr, produit de l'électricité. Les gaz d'échappement EC peuvent ensuite être utilisés pour produire de la chaleur. Alors, juste une remarque, il est toutefois à noter que ce principe ne fonctionne qu'une fois la turbine déjà lancée. Il est donc nécessaire de disposer d'un moteur ou bien d'un moteur électrique ou pneumatique qui permet de lancer le système. Donc d'un système de lancement, c'est-à-dire un système de démarrage, ça peut être soit un moteur électrique, soit un moteur pneumatique. On donne ci-dessous le diagramme de cas d'utilisation et le diagramme d'exigence. Alors ici le UC, on a ici la fonction fournir de l'électricité et de la chaleur. Les acteurs, donc on a le technicien, et bien sûr le lieu à alimenter en chaleur et ou en électricité. Pour le diagramme de cas d'utilisation, donc les performances techniques, identifiant 1, les éléments de la turbine à gaz doivent répondre à des performances de résistance et de durabilité. Alors on a ici l'identifiant A1, l'arbre moteur doit pouvoir atteindre la vitesse de 15 000 tours par minute. 2.1.2, les amplitudes de vibration pouvant provoquer un contact des orbes avec la chambre de combustion seront limitées à 1 mm. L'identifiant A3, les orbes des roues doivent résister à la pression du fluide gaz de combustion. ID1.4, la maintenance de la liaison pivot doit s'échelonner toutes les 2500 heures de travail. La flèche maximale de l'arbre moteur ne doit pas dépasser 1,5 cm. Déformation acceptable. Donc ça c'est au niveau de la partie résistance des matériaux. Le temps de démarrage de la turbine doit être inférieur à 12 minutes. Un système motorisé doit permettre le lancement de la turbine. C'est ce qu'on a dit au départ. Le système doit fournir une tension stable. Première question. À partir des figures 3 et 4, rappelez quelle est la fonction première d'une telle turbine. La vitesse de rotation doit pouvoir atteindre l'arbre moteur. Donc c'est une question très simple bien sûr. Alors à partir du diagramme du C, c'est-à-dire la figure 3, on voit bien que la fonction de la turbine c'est fournir de l'électricité et de la chaleur. Pour la deuxième question, donc là l'identifiant A1 répond à cette question. L'arbre moteur doit pouvoir atteindre la vitesse de 15 000 tours par minute. Donc la vitesse maximale à atteindre c'est 15 000 tours par minute. Deuxième question, on vous est dans la description du système, complétez le diagramme de définition de bloc de la turbine, document réponse.
Alors sur le document réponse, on a le diagramme de définition de bloc suivant. On a la turbine à gaz composée des éléments suivants. Là, on vous a donné un élément, chambre de combustion. Il faut chercher les autres qui restent. Donc à partir de ce texte qu'on a déjà lu et de la figure 2, on peut facilement définir les différents éléments constituant la turbine. Alors, il y a d'abord le moteur électrique ou pneumatique pour le démarrage. Il y a bien sûr l'alternateur qui produit de l'électricité, l'arbre qui entraîne l'alternateur, les roues à aube entraînées en rotation par les gaz de combustion, et le compresseur à ailettes qui permet d'aspirer l'air de l'atmosphère et de le refouler vers la chambre de combustion. La partie mobile est constituée d'un arbre sur lequel sont fixées les roues à aube du compresseur et de la turbine, figure 5. La partie mobile, c'est-à-dire la partie qui tourne, donc c'est l'arbre. Donc sur cette partie mobile, on a fixé des roues à aube du compresseur et aussi de la turbine. Alors, la partie qui tourne, donc c'est l'arbre. Alors sur cet arbre, on a fixé des roues, donc là on a plusieurs roues pour le compresseur, mais aussi des roues pour la turbine. Donc ce sont des roues fixées sur la partie tournante ou bien sur l'arbre. Alors on voit ici la photo d'une partie de la roue à aube d'une turbine. Alors là on voit les aubes collées ou bien fixées sur la roue. Modélisation des aubes de la turbine à gaz. Là on l'a modélisé par ce schéma. Donc la turbine est mise en rotation par l'action du fluide sur les aubes. Donc les gaz de combustion pressent les aubes et ainsi on obtient la rotation du rotor ou bien de la turbine. Elle est constituée de 4 roues à aubes supposées identiques. Chacune des roues possède 60 aubes. Donc sur chaque roue, on a 60 aubes. Alors la figure 6 illustre la modélisation géométrique d'une aube ainsi que la répartition du champ de pression P sur celle-ci. Donc l'aube est modélisée par un parallélépipède. Sur le schéma, ça sera une poutre encastrée en haut. Ça c'est le rotor ou bien la roue. Et là c'est l'aube. C'est une aube fixée sur la roue. Donc en régime permanent et à vitesse constante, donc on suppose le régime permanent de vitesse constante. La pression du gaz sur les aubes est supposée uniforme, donc même pression en tout point Q de l'aube. Les hypothèses de modélisation sont les suivantes. Chaque aube est encastrée en un point haut sur le rotor intérieur de la turbine au niveau de son pied. Donc là il est fixé, l'aube est encastrée ou bien fixée sur le rotor. L'aube est soumise à l'action d'une pression répartie uniforme P sur toute sa partie supérieure. Donc la pression est exercée sur la surface supérieure de l'aube. L'aube est modélisée par une poutre de longueur L suivant X, d'épaisseur B suivant Y et de largeur E suivant Z. Donc il est modélisé par un parallélépipède. La pesanteur bien sûr est négligée. Alors on donne également les valeurs numériques, la largeur E et la longueur L et l'épaisseur B, ainsi que la pression. Donc la pression des gaz est égale à 14 puissance 5 Pascal. D de F des gaz sur l'aube ou point Q, force élémentaire infiniment petite des gaz sur une aube de turbine par unité de surface ds au point Q, d'abscisse X. Alors cette force est appliquée au point Q à une distance X par rapport à l'origine O. On donne également le torseur de l'action de gaz sur l'aube, défini par taux de gaz sur aube, F gaz aube et moment en haut, la force F gaz sur aube. Donc bien sûr la force infiniment petite, l'intégrale ou bien la somme de la force infiniment petite sur la surface S vous donne la force totale ainsi que le moment total. C'est l'intégrale de OQ vectoriel D de F. Force infiniment petite. Donc vous donne le moment total.
Donc, question numéro 3, à partir de l'équation numéro 1, cette équation, donnez la relation entre D de F de gaz sur l'eau au point Q et la pression P. En déduire la force totale F de gaz sur l'eau. Donc, la relation entre D de F, la force infiniment petite, et la pression P, la relation bien sûr est simple. La force D de F divisée par D de S est égale à P. Donc là, je peux déduire que D de F, tout simplement, est égal à P ds. Donc D de F est égal à P ds. Et là, bien sûr, je dois définir le sens et la direction de D de F. La direction, bien sûr, est connue. Elle est parallèle à Y. Et le sens, d'après la figure 6, la pression est exercée suivant moins Y. Donc D de F est porté par Y. Donc la direction c'est Y. Et bien sûr, le sens c'est moins Y. Donc ça sera moins P ds porté par Y. Alors maintenant, on cherche la force totale. Donc d'où la force totale, bien sûr, est égale double intégrale. Q doit parcourir toute la surface S. Donc c'est l'intégrale de D de F de gaz sur l'eau. Donc c'est l'intégrale de moins P ds porté par Y. Alors c'est une double intégrale. Ça veut dire que le point Q doit parcourir toute cette surface. Donc je dois intégrer de ce point jusqu'au ce point. Donc ce sera l'intégrale, à partir, bien sûr relativement au repère, ce sera l'intégrale de 0 jusqu'à L de la variable suivant X, ainsi que l'intégrale suivant Z. Donc ça va être de ce point jusqu'à ce point. Alors relativement au repère, ce point, c'est la position moins E. Donc, là c'est E, mais ici, dans le sens négatif, c'est moins E jusqu'à 0. Donc je dois intégrer, suivant, pour la variation de X, je dois intégrer de 0 jusqu'à L, position finale, position initiale. Et les bornes de l'intégrale de la variation de Z, ça sera de moins E jusqu'à 0. Sachant bien sûr que ds est égal à, donc c'est une surface infiniment petite appartenant à cette surface totale, donc c'est une longueur fois une largeur, donc c'est une longueur infiniment petite dx multiplié fois une largeur infiniment petite d de z, donc c'est dx dz. Donc ça va être l'intégrale de 0 jusqu'à L, l'intégrale de moins E jusqu'à 0, de moins P, et je remplace ds par dx fois dz, le tout porté par y. Bien sûr, je dois séparer les variables, donc ce sera l'intégrale de 0 jusqu'à L de d de z. Je peux faire sortir bien sûr moins P, puisque P est une constante, ne dépend pas de l'intégrale. Et la deuxième intégrale, c'est l'intégrale de moins E jusqu'à 0 de dx, le tout porté par y. Moins P, donc j'intègre d de x de 0 jusqu'à L, donc ça sera x. Donc de 0 jusqu'à L, ça va être, et x de 0 jusqu'à L, donc ça va être directement L. Et j'intègre d de z, donc ça sera z, moins E jusqu'à 0. Donc valeur finale c'est 0, moins E c'est E. Donc ça va être E. Donc c'est E fois L, fois moins P porté par Y. Alors là, la quatrième question, à partir de l'équation 1 toujours, exprimer le moment total MO de F, de la force F du gaz sur l'eau au point O en fonction de la pression et des données géométriques de l'aube. Donc on va calculer M à partir de la formule, l'intégrale de OQ vectoriel D de F des gaz sur l'aube. Donc MO de F des gaz sur l'aube est égal à l'intégrale Q appartenant à S de OQ vectoriel D de F de gaz sur l'aube. Donc si je remplace, alors OQ est égal, on a dit que le point Q est un point courant appartenant à la surface de contact des gaz avec l'aube. Donc sur le schéma, bien sûr la figure, alors le point Q appartient à cette surface. Donc il se trouve quelque part sur cette surface. Ça veut dire que les coordonnées du point Q, donc Q aura deux composantes. Une composante suivant X et une composante suivant Z, puisque le point Q appartient à la surface parallèle au plan XZ. Donc on n'aura pas de composante suivant Y, donc juste une composante suivant X et suivant Z.
puisque la surface est parallèle au plan XZ. D'où, donc, OQ est égal à X porté par X plus Z porté par Z. Et on a déjà dit que la variation de X, c'est de 0 jusqu'à petit l, et que la variation de Z, c'est de moins E jusqu'à 0, relativement au repère, bien sûr. Alors, la variation de Z varie de moins E jusqu'à 0. Et la variation de X, c'est de 0 jusqu'à L. Vectoriel, d de f, on va la remplacer par moins p dx dz porté par y, puisque ds c'est dx dz. Donc il faut d'abord calculer ce produit vectoriel et ensuite on calcule l'intégrale. Donc x vectoriel y c'est z avec le signe moins, donc ce sera moins x fois p fois dx dz, le tout porté par x vectoriel y, donc c'est z. Pour le deuxième terme, plus, donc z vectoriel y, c'est moins x, avec le moins, ça va être plus, donc plus porté par x, et ça sera z fois p fois dx fois dz, z fois p fois dx fois dz. Alors ensuite, il faut calculer la première intégrale, ensuite la deuxième intégrale. Donc pour le premier terme, x vectoriel y c'est z, donc on aura moins p, facteur de l'intégrale de x dx fois l'intégrale de d de z. Ce sera l'intégrale de x dx fois l'intégrale de d de z. Pour la deuxième intégrale, z vectoriel y c'est moins x, avec le moins ça va être plus x, et on factorise comme toujours par p. Donc le reste, il vous reste l'intégrale de moins e jusqu'à 0 de z fois d de z, et l'intégrale de 0 jusqu'à l de d de x. Ensuite, on va chercher les primitives. Alors, pour le premier terme, moins p, la primitive de x dx est x carré sur 2, de 0 jusqu'à l, et pour la deuxième, c'est z de moins e jusqu'à 0, le tout porté par z, plus p, la primitive de la première, c'est x, et la primitive de la deuxième, c'est z carré sur 2, de 0 jusqu'à l pour x, et de moins e jusqu'à 0 pour x carré sur 2, égale moins p, l carré sur 2, moins 0, fois 0 moins e, ça va être e porté par z, plus p, x de 0 jusqu'à l, ça va être un l, et z carré sur 2, de 0 jusqu'à moins e, là il faut faire attention aussi moins, ça sera 0 moins. Alors, moins e carré sur 2, c'est e carré sur 2, donc moins e carré sur 2 porté par x. Donc finalement, le moment de la force des gaz sur l'aube est égal à moins e p l carré sur 2 porté par z, moins e p l carré sur 2 porté par z, moins p l e carré sur 2 porté par x, moins p l e carré sur 2 porté par x.